Ok, vous voyez cet objet extrêmement piquant, extrêmement dangereux là? Ça, c'est un pic à glace. C'est un objet qu'on retrouve assez fréquemment dans les cuisines dans les années 40 à peu près. Et en gros, bah, tu un docteur, le docteur Walter Freeman, qui va se dire, tiens, si je prenais cet objet-là et que je l'enfonçais dans la boîte crânienne de mes patients, et c'est ce qu'il va faire à plus de 4000 patients à travers les États-Unis, dont des enfants dont le plus jeune il avait 4 ans. Voilà, tout simplement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça me fait très plaisir de vous revoir aujourd'hui. Suite à ma dernière vidéo, j'ai eu beaucoup de soutien. Je veux vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Je m'attendais absolument pas à recevoir autant de messages, à ce que ça fasse autant de vues, autant de commentaires. Et franchement, j'aimerais vous dire un grand merci pour tout ça. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Et bah, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Je vais essayer de trouver un petit rythme, mais en ce moment c'est un peu la période d'examen, c'est un peu le rush. Ça va être moins, mais une fois que ce sera terminé, je vais commencer à faire des vidéos assez régulièrement. Donc quelque chose que je n'avais pas fait dans la dernière vidéo, mais que je vais faire tout de suite, c'est que juste là, en bas, alors, soit là, où vous allez pouvoir retrouver mes différents réseaux sociaux comme Instagram, TikTok où j'en passe, j'ai pas Twitter, mais d'ailleurs aussi, vous allez pouvoir retrouver mon serveur Discord, et puis voilà, et puis bonne vidéo. Alors pour comprendre comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là, il faut revenir dans les années 30. À cette époque-là, les années 30, c'est un peu compliqué. Les hôpitaux psychiatriques, c'est pas comme aujourd'hui. Il n'y a pas de calmant, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Vous voyez? C'est là-bas qu'on enferme tous les fous. Et puis c'est un peu comme dans les films. C'est-à-dire qu'on enferme tous les fous, mais il n'y a rien, il n'y a pas de médicaments. Donc les fous, ils sont entre eux, ils sont à l'écart de la société et on les laisse là-bas. Les médecins, c'est plus comme des gardes de prison parce que finalement, ils peuvent pas faire grand-chose, ils peuvent rien faire. Donc c'est ça. Imaginez un peu des couloirs bondés, les patients entassés les uns sur les autres avec des odeurs nauséabondes et surtout aucun entretien. C'est là qu'il va arriver notre très cher docteur Walter Freeman. Alors ce mec-là, c'est un neurologue. Ok, il faut se mettre en tête que c'est un neurologue qui a fait des études, qui est un neurologue, enfin qui est un médecin qui est diplômé de l'école de l'université de Yale, qui est par ailleurs très bonne université, hein, juste là. Mais le problème avec ce médecin, c'est qu'il a un ego surdimensionné. Son truc, c'est vraiment, il veut marquer l'histoire de la médecine, il veut être la rockstar de la médecine. Et c'est ça le problème avec ce médecin-là. C'est que il veut prouver à tout le monde que, waouh, voilà quoi. Lorsqu'il va commencer à voir l'état des hôpitaux psychiatriques, c'est là qu'il va se dire, merde frère, c'est là que je dois trouver la solution. C'est moi qui vais trouver la solution à cet énorme problème qui est aux États-Unis. Pour lui, les maladies mentales, c'est un peu comme un bug dans le cerveau, et il se dit que c'est un peu comme un problème mécanique. Et il se dit que ça peut se régler, hein. C'est un peu comme une voiture, c'est-à-dire que ta voiture, elle a un problème mécanique, tu l'emmènes chez le garagiste, et bah quand elle ressort, elle est en marche de fonctionner normalement. Et bah pour lui, le cerveau, il fonctionne de la même manière. L'inspiration, elle va lui venir d'Europe. En 1935, un Portugais nommé Egas Moniz, il va trouver la solution. Moniz réussit à calmer des chimpanzés en coupant des nerfs qui se trouvent dans le lobe frontal de leur cerveau. Et là, c'est là que le docteur Freeman il va se dire, bingo, c'est le truc qu'il me faut. Si ça fonctionne sur les chimpanzés, ça peut fonctionner sur les humains. C'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Suite à ça, il va commencer à pratiquer des opérations avec un neurochirurgien qui se nomme James Watt, hein. L'opération se déroule en trois étapes. D'abord, il perce le crâne du patient. Après, il l'ouvre et il coupe le nerf en question. Sauf que pour le docteur Freeman, c'est trop long. C'est trop long, il peut pas attendre, il a envie de devenir une rockstar, c'est pas pour lui. Ça demande trop de temps. Selon lui, il y a des milliers de patients à sauver à travers les États-Unis et on doit agir vite, quoi. Vraiment, c'est l'urgence presse finalement. Un jour, il est chez lui et il réfléchit. Son regard, il se porte sur un tiroir à couvert et puis c'est là qu'il a la révélation. Il voit un pic à glace et il se dit putain, c'est une dinguerie. Et si j'utilisais un pic à glace pour opérer mes patients? Il se rend compte que, en gros, l'os derrière les yeux, il est très fin. Et comme il est très fin, le pic à glace, il peut traverser cet os afin d'atteindre le cerveau. Il va d'abord commencer ses opérations sur des pamplemousses, puis sur des cadavres. Et ça va fonctionner. Il vient littéralement d'inventer la lobotomie transorbitaire. Il vient littéralement d'inventer une technique d'opération avec un outil de cuisine. Donc, alors concrètement, comment une opération de lobotomie transorbitaire se passe? Alors la particularité de Friedman, c'est qu'il n'utilise aucune anesthésie.
Comment il va faire pour que ces patients ne ressentent pas la douleur? Il va tout simplement les assommer avec des électrochocs. Électrochoc 1, 2, 3, bam, tu tombes dans les pommes. Il prend son pic à glace de l'enfer, prend son pic à glace, il le place au-dessus de ton œil, il tape avec un marteau dessus, ça rentre dans ton œil, t'entends clac. En gros, le pic à glace, il rentrait dans 7 centimètres. Alors, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, 7 centimètres, c'est c'est ça, 7 centimètres. Donc, il tapait avec un marteau juste au-dessus de l'œil de ses patients. Il faisait entrer le pic à glace de 7 centimètres dans le cerveau. D'ailleurs, c'est ce qui traumatisait le plus les patients, c'est le fameux clac de l'os, finalement de l'os derrière l'œil qui se brisait. Et puis le geste le plus fou, c'était qu'une fois qu'il avait terminé d'enfoncer le pic à glace dans l'œil de son patient, hop, des petits mouvements de gauche à droite, histoire de bien tout couper hein, à l'aveugle. Parce que, eh, en vrai, on n'est pas à ça près. On est dans le cerveau, on n'est pas à ça près. Hop, gauche à droite, bam bam. Et puis, hop, on retire le pic, une fois que c'est fait, et on passe à l'autre œil. On passe à l'œil de droite. Hein. Et c'est comme ça que finalement, en 10 minutes, bah, il arrivait à opérer un patient. Mais c'était vraiment catastrophique. Non, franchement, c'est aberrant à quel point il n'y avait aucune précaution, aucune condition prise dans ces années-là. Voilà, tout ça se passait en moins de 10 minutes. Après avoir fait les deux yeux, le patient se réveillait. Évidemment, il avait les yeux comme ça. Et puis, hop, légumes. Tu vois, il se réveillait, mais c'était plus la personne d'avant. Vous savez, c'est quoi le pire dans cette histoire? Parce que franchement, on peut pas faire pire. Mais il y a pire encore. Il y avait zéro condition d'hygiène. Rien du tout. Le frérot était en train de se fumer une clope pendant qu'il faisait ses opérations. D'ailleurs, il était neurologue. Hein. Il n'était pas habilité à faire des opérations. Il opérait sans gants, sans chemise, sans masque. C'est une aberration totale. Alors, faut se dire que à ce stade-là de l'avancée des choses, son partenaire, James Watt, hein, avec qui il a commencé, il est dégoûté. C'est une boucherie, il en a marre, il quitte le navire. Mais Friedman, il s'en fout, il en a la foutre. Lui, c'est pas son problème. Il est libre, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète un van. Il achète un van. Et ce van, comment il va l'appeler? La Lobotomobile. Tout va bien. La police ne fait rien. Tout va bien. Tout va bien. Il défonce des gens, mais tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il part en tournée dans tous les États-Unis. Parce que rappelez-vous, au début, j'ai dit quoi? J'ai dit, il y a plein de cas dans les États-Unis, il faut sauver les États-Unis. Il part en road trip. Il fait littéralement le tour des hôpitaux psychiatriques à la recherche de nouveaux patients. Eh ouais. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va d'asile en asile. Ok? Il dit à chaque directeur d'asile, il leur dit amenez-moi vos cas les plus difficiles, je vais m'en occuper. Ce qu'il fait, c'est qu'il enchaîne les opérations. Hein. Il enchaîne les opérations pour épater les journalistes, pour épater la galerie. À tel point que, vous vous souvenez, au début, il faisait un pic à glace œil par œil. Bah là, non, maintenant, il fait 2 pics à glace dans chaque main. Hop, les deux yeux. Comme ça, en même temps. Juste pour épater la galerie. Pourquoi? Parce que c'est une star, finalement. C'est une star, il est en train de marquer l'histoire, là, vous voyez pas? Il marque l'histoire. La presse, elle l'adore. La presse, elle l'adore. Et on va commencer à parler de chirurgie de l'âme. Non mais sérieusement, il faut le rappeler, on est dans les années 40, c'était il y a moins de 100 ans. Le mec était dans un délire total. Total. Il était sur Mars. Vraiment, c'était la rockstar. Et finalement, il faisait le showman. Mais dans tout son showman, il a brisé tellement de vies, dont une que... Enfin, dont un nom que tout le monde connaît. Est-ce que vous connaissez JFK? Les Kennedy, très exactement. Alors, tout le monde connaît John Fitzgerald Kennedy pour tout ce qu'il a fait, pour son assassinat. Mais est-ce que vous connaissez sa sœur, Rosemary Kennedy? Alors, le truc avec Rosemary Kennedy, c'est que c'était la sœur de John Fitzgerald Kennedy. Et en gros, la particularité avec sa sœur, c'est que sa sœur, elle avait un petit léger retard mental. Mais c'était quelqu'un de tout à fait normal, hein. Tout à fait normal, qui sortait, qui avait des amis, etc., etc. Mais le père des Kennedy, il avait peur que la santé mentale de Rosemary ait un impact sur la carrière politique de John. C'est pourquoi, bah, qui dans ces années-là est une rockstar pour les opérations du cerveau, etc. Notre ami, le docteur Walter Freeman. Donc du coup, le père Kennedy va envoyer Rosemary, la sœur de JFK, au docteur Freeman. Suite à l'opération, Rosemary Kennedy se réveille avec l'âge mental d'un enfant de 2 ans. Finalement, c'est un légume.
elle ne peut plus marcher, elle est incontinente, et sa mère refusera d'aller la voir pendant plus de 20 ans. Sa famille sera obligée de la cacher aux yeux du grand public. Et finalement, c'est ça la réalité de la lobotomie, c'est que Friedman, pour lui, cette opération, ça s'appelait l'enfance induite chirurgicalement. Donc pour lui, finalement, c'est une opération qui est réussite, hein. Elle avait 23 ans, l'âge mental de quelqu'un qui a 23 ans. Juste de légers sauts d'humeur, elle se retrouve avec l'âge mental de quelqu'un qui a 2 ans. Bon, l'histoire jusqu'ici, l'histoire elle est assez horrible. Friedman, il prend des gens qui sont malades mentalement, et il pense qu'il peut régler ça en leur mettant un pic dans l'œil. Bon, si ça ne s'arrêtait que là, j'ai envie de dire pourquoi pas, on est dans les années 40, c'est assez compliqué. Mais ce sont tous des adultes. Si la vidéo continue, c'est qu'il y a pire. L'histoire de Howard Dully. En 1960, Howard, il a 12 ans. C'est un gamin qui est assez turbulent, qui rêvasse, et surtout qu'il ne s'entend pas avec sa belle-mère. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle va faire, sa belle-mère? Elle va appeler le docteur Friedman. En 1960, Howard Julie, il a 12 ans. Sa belle-mère, elle appelle le docteur Friedman. Mon enfant ci, mon enfant ça. Bam, docteur Friedman devant la maison. Avec son pic à glace. Friedman, lui, de l'argent, 200 dollars. Il cherche pas à comprendre. Bam, il va opérer le petit. Howard, lui, il va rien se souvenir de l'opération. Il va rien se souvenir. Il va juste se souvenir d'être allé à l'hôpital, de s'être réveillé avec 2 cocards et un peu en immense vide en lui, sans émotion, sans rien. C'est que 40 ans après qu'il va enquêter et qu'il va trouver une image qui est assez particulière. Il va retrouver l'image du docteur Friedman avec lui sur la table d'opération et puis le docteur Friedman avec un pic à glace dans son œil. Voilà. Parce que Howard Julie, il s'entendait pas bien avec sa belle-mère. Finalement, il a survécu à l'opération, mais malheureusement, il va passer sa vie à ne pas savoir qui il est, il va passer sa vie à être finalement un peu comme un zombie, et c'est surtout sans savoir ce qu'on lui a fait. Au total, Friedman, il va lobotomiser 19 enfants, dont le plus jeune qui avait seulement 4 ans. Alors finalement, comment est-ce que ce carnage s'est arrêté? Est-ce que c'est la prison? Est-ce que c'est la culpabilité? Rien de tout ça, pas du tout. Dans les années 50, qu'est-ce qui fait son apparition? C'est les médicaments. Les médicaments font leur apparition, les calmants font leur apparition, et à cette époque-là, maintenant, on n'a plus besoin d'opérer les patients, on n'a plus besoin de leur faire un trou dans la boîte crânienne afin de couper un nerf. Donc du coup, Friedman, lui, il veut pas. Il veut continuer avec ses pics à glace, il veut. Sauf qu'un jour, en 1967, il me semble, il a un patient sur sa table d'opération et sa main, elle dérape. Son patient meurt et là, c'est la fin. Là, c'est la fin. C'est la fin pour lui. On lui retire tout droit d'opérer, droit qu'il n'avait pas à la base, hein, mais on lui retire tout droit d'opérer. Du jour au lendemain, la lobotomie, elle devient obsolète. C'est surtout ça. Il mourra quelques années plus tard, persuadé d'être un héros incompris, alors qu'il massacrait des gens finalement depuis des années. Mais pour lui, c'était un héros incompris. Je pense que c'était le seul à être incompris. Bah, de nos jours, ça paraît invraisemblable. Au total, Walter Freeman aura opéré plus de 4000 patients, dont 19 mineurs. Il aura tué des centaines de personnes sur sa table d'opération, mourra en tant que héros incompris selon lui, mais mourra surtout sans jamais avoir été condamné par quelconque justice, parce qu'on le rappelle, dans les années 40, c'était totalement ok. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'est une petite vidéo, une première vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, hop, le petit bouton s'abonner avec la cloche. Bon, je vous remets mes réseaux sociaux juste ici, voilà. Mon TikTok, mon Instagram, mon Discord. Et puis voilà, c'était Sakou. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt, je l'espère. Salut. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué aussi, une nouvelle coupe et tout. Franchement, j'ai essayé de faire un petit truc propre, un petit truc frais. J'espère que ça va vous plaire, hein. La coupe, pour ceux qui veulent la rêve de la coupe, c'est un Afro Taper Fade. Donc voilà. Hop. J'ai pris des modèles Pinterest. Donc franchement, j'espère que... Non, franchement, ça, je trouve que ça fait plus propre, c'est mieux. Ok, donc c'est parti.